gémissant sous l'esclavage, dans la sombre nuit. Amis, reprenez courage, déjà l'aube lui. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous vous disons confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Que de l'âme, que de chute dans la sombre nuit. Voici la fin de vos luttes, déjà l'aube lui. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous vous disons confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Prenons en dégoût la vie, cœur découragé. Que pourrait votre énergie, pauvre naufrage, oh joyeuse espérance, oh joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous vous disons confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Lui qui fit tomber nos chaînes et nous a franchis. Vois aussi vos luttes vaines dans la sombre nuit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez, croyez, croyez donc à la puissance de notre grand libérateur et venez avec confiance. Venez, donnez-lui votre. Lui qui fit tomber nos chaînes, lui qui fit tomber nos chaînes et nous a franchis. Voir aussi nos luttes vaines dans la sombre, oh joyeuse espérance, oh joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur et venez avec confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Oh joyeuse espérance, oh joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez, croyez donc à la puissance de notre grand libérateur et venez avec confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. À Jésus je m'abandonne, à Jésus je m'abandonne. Ce qu'il me dit je
chant paix vers la lumière, mon chant s'élèvera en lui. Pour ce chant, j'ai en prière, si l'horizon s'assombrit, comptez sur lui de rendre tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui, compter sur lui de rendre tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui, compter sur lui de rendre tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui, compter sur lui de honneur, compter dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, compter sur lui tout est là, que l'on vive ou que l'on meure, compter sur lui tout est, compter sur lui, compter sur lui, compter sur lui tout est là, tant que dure le combat, compter sur lui tout est là. Amen. Alléluia. Alors bon, admettez-nous debout, balancez-moi devant l'Éternel. Matin, chaque jour nous venons, c'est action de grâce n'a pas l'Éternel. Est-ce que nous comprenons ça? Chaque jour nous venons, chaque jour vous réveillez, vous venez dimanche, ce moment nous venons pour nous faire une grosse célébration par l'Éternel. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ou même qui est à la maison, ou mettre camper, ou même qui est à la maison, quand vous êtes devant la télévision, quand vous êtes devant le téléphone, bah mon Dieu gloire ce matin. Bah mon Dieu gloire. Bah mon Dieu gloire matin parce que bon Dieu bon. Est-ce qu'il est bon pour vous? Est-ce qu'il est bon dans la vie? Eh bien, bah bon Dieu blanc. Bah mon Dieu gloire. Bah mon Dieu gloire. Bah mon Dieu gloire. Ou bois oiseau au matin. Ou papier bois au matin. Mais mon Dieu bon demain. Lèvez mon bas mon Dieu gloire. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. L'Éternel est bon, il est fidèle, il est grand. Il est digne ce matin. Il est digne ce matin d'être adoré. Il est digne ce matin d'être exalté et glorifié. Oh, ce matin, nous devons glorifier Dieu. Nous devons donner gloire à l'Éternel ce matin.
Oh, les arbres, ils n'ont pas de bouche. Pierre, ils n'ont pas de bouche. C'est des corps naturels. Même moi, avant, nous avons une bouche pour exprimer nos sentiments. Bah, bon Dieu, gloire matin. Bah, bon Dieu, gloire matin. Oh, bah, bon Dieu, gloire matin. Oh, Seigneur, là où grand. Oh, Seigneur, là où bon. Oh, Seigneur, là où merveilleux. Oh, Seigneur, où grand, où grand. Ton nom est grand, Seigneur. Oh, ton nom est grand, Seigneur éternel. Oh, ton nom est merveilleux ce matin. Ton nom est magnifique ce matin sur toute la terre. Ton nom est magnifique. Ton nom est élevé, Seigneur. Oh, bon ou digne, Seigneur, ce matin. Oh, gloire à toi ce matin. Oh, gloire à ton nom. Oh, gloire à toi, mon sauveur. Oh, gloire à toi, mon rédempteur. Oh, gloire à toi, mon divin maître. Oh, gloire à toi. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Oh, tu es bon, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Alléluia. Merci, mon sauveur. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Nous t'adorons ce matin. Oh, nous t'adorons ce matin. Gloire, gloire, gloire. Gloire, continuez à adorer le Seigneur, adorer le Seigneur. Exprimez cœur ce matin. Dis-moi tout ça qui n'a encore sans pensée. Oh, bah bon Dieu, gloire. Bah bon Dieu, louange ce matin. Il y a tant de louanges dans la bouche moi et dans la bouche. Il y a tant de louanges ce matin qui viennent de nous-mêmes ce matin. Oh, bah bon Dieu, gloire. Bah bon Dieu, gloire ce matin. Toute gloire, c'est pour nous venir ce matin pour bah bon Dieu, gloire. Vous venez ce matin pour adorer, adorer, adorer. Oh, adorer au Seigneur, m'adorer au Seigneur. Oh, m'adorer au Seigneur. Oh, m'adorer au Seigneur. Oh, m'adorer, oh, m'adorer, oh, m'adorer au Seigneur. Oh, m'adorer ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh, veillez aux fidèles. Oh, bon Seigneur. Oh, grand ce matin éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, ou bon, ou grand ce matin. Il est bon ce matin, il est bon. Il est bon de célébrer le nom de l'Éternel. Il est bon de louer l'Éternel. Il est bon de magnifier le nom de l'Éternel. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Louange à toi ce matin. Louange à toi ce matin. Louange à toi, louange à toi. Oh Seigneur, louange à toi. Tu es digne. Oh, tu es digne ce matin de recevoir nos louanges. Tu es digne ce matin. Oh, tu es digne ce matin. Oh, nul n'est comme toi ce matin. Oh, alléluia. Oh, tu es le seul et unique Dieu. Oh, que nous avons. Alléluia. Oh, oui, Seigneur, tu as des oreilles, l'Éternel. Tu nous entends. Oh, les autres sont des créatures. Oh, ce sont des créatures. Oh, mais toi, Seigneur, tu les surpasses, l'Éternel. Oh oui, Seigneur, merci. Oh oui, merci, Seigneur, Nabdou, merci. Oh oui, Seigneur, Nabdou, merci. Oh oui, Seigneur, nous louons. Oh oui, Seigneur, nous bon louange. Oh oui, Seigneur, nous magnifions. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire, gloire, gloire. Gloire à toi, Seigneur, tu es bon ce matin. Que ton nom soit béni et exalté. Pierre chapitre 2, verset 11. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Et il y a un autre texte encore à lire pour vous connaître. 1 Corinthiens 9, 24, 27. Parce que moi, juste passé sur lui, je vais prêcher sur la course spirituelle. On a retourné sur le texte encore. On note là. 1 Pierre 2, 11, il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Je ne sais pas si vous nous bien l'île analysez. Je vous exhorte comme étrangers
Et souligner dans la Bible. Comme étranger, après ça, il dit comme et voyage sur la terre. Est-ce que nous comprenons ça? Nous sommes des nomades en réalité. Nous ne sommes pas sur la terre pour habiter. Tout ça posséder. Je vais tourner encore. Je vais tourner encore sur les disciplines d'abstinence. Est-ce qu'on appelle, nous voir l'intendance, ce qu'on appelle la frugalité. On va tourner sur lui encore. Il dit, nous sommes, qu'est-ce ça? Des voyageurs, des étrangers qui ont passé. Tout ça n'a accumulé, tout ça n'a pas été, on a comment on a fait pour nous porter. Mais nous dit, nous sommes des passagers, des étrangers. Il dit, puisque vous êtes des étrangers, il dit non, sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il y a des choses, il y a des convoitises, ils sont en guerre avec nous. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin des disciplines spirituelles. Bagay sa yo en guerre avec nous. C'est la raison pour laquelle moi nous devons pratiquer les disciplines spirituelles dans la vie. Si vous ne pas pratiquer les disciplines spirituelles dans la vie, les convoitises charnelles qui a fait guerre avec nous, comment on va gagner la bataille là? Comment on va faire pour gagner la bataille là? Vous devez avoir une discipline spirituelle qui vous permet de gagner la bataille. Ou une discipline spirituelle qui vous permet d'avancer dans le chemin comme nous, c'est un chemin qui est progressif. Au temps qu'on va avancer, muscle, discipline spirituelle à développer. Tant qu'on va pratiquer la discipline spirituelle, et tant que muscle à développer, et tant qu'on va aller en étape, tant qu'on va faire 1 kilomètre, et tant qu'on va faire plus encore, parce que muscle ou travail. On va commencer à me dire, je vais parler de muscles. Il faut faire sport pour voir ça. Ah oui? Il faut manière comme ça. Il faut faire sport pour qu'on ça m'a là. Alors, on fait sport. Première semaine ou première journée, on commence à faire sport. Muscles ne paraissent pas capables. Mais au fur et à mesure, on va entraîner boire. Si vous fait 10 semaines, l'autre semaine, on va faire 20. La semaine prochaine, on va faire 30. Ainsi que muscle l'a accumulé parce qu'on est habitué à une discipline spirituelle, à une discipline physique. Et de même aussi, les disciplines spirituelles que nous t'ai parlé de la prière, de la confession, de la méditation, souvent une seule fois, il n'est pas suffit. Est-ce que vous comprenez ça? Souvent une seule fois, il n'est pas suffit. Et dans le sport, lorsqu'on fait première fois une activité, qui sont des gens qui ont fait, ou bien combat, ou bien combatture, ou sentir tout le corps à faire mal, parce qu'il n'est pas habitué. Au fur et à mesure qu'on est habitué à faire sport, on fait encore, on va sortir aucune peine. C'est la même chose pour la discipline spirituelle. À mesure qu'on pratique, monsieur a développé, ou a gagné endurance. Ou a la consistance, ou a la persévérance. Parce que corps, non mon demandé, tant que non mon demandé, ou aller au cabaye, parce que ou développer. Ainsi Pierre dit nous, appelez-nous à développer contre ces convoitises charnelles. Les convoitises charnelles, ne sont pas développées, mais spirituelles, ou pas arriver à combattre, ou pas arriver à convaincre. Ce matin, la rousse définie, on a parlé de abstinence, la discipline d'abstinence. Action de s'interdire certains plaisirs, quel que soit. Or que là, nous prenons abstinence, nous ne pas parler d'un côté. Nous parlons sous toute forme. Ou qu'on doit faire abstinence, on dit, semaine, ça, je ne vais pas regarder la télévision. Ou pas manger telle chose, ou pas faire telle bagaille. C'est deuxièmement, une disposition disciplinaire interdisant dans un but de pénitence, d'absorption de certains aliments ou particulier des aliments pendant certains jours de l'année. Et certaines, on n'a pas passé la carême, malheureusement, dans notre tradition, par un côté, ce n'est pas pareil. Mais il y a certaines choses. Nous voyons,
nous devons critiquer, mais laissons étudier bien après le bienfait pour vie spirituelle. Nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Il y a des économistes qui utilisaient abstinence dans le but d'abstention, de consommation, ou à consommer délibérément, ou à consommer, ou à dépenser. On va retourner sur ça. Lorsqu'on a abstinence, si on parlait d'une certaine austérité dans le monde économique ou dans le monde du gouvernement, lorsqu'on entendait austérité financière, ça veut dire le gouvernement dit pas dépenser. Bannissement, carême, chasteté, frugalité, hibernation, ce sont des synonymes. Gêne, maigre, modération, mortification, privation. Vous entendez parler Ramadan pour les renoncements et la sobriété. Les bons, les conseillers pour faire abstinence de certaines choses. Parce que ce n'est pas bon pour vie spirituelle, nous. Bien que nous ayons toute liberté pour faire de certaines choses. Tout est permis. Est-ce que tout est utile? Est-ce que tout est bon? Ou bien liberté pour faire certaines choses, mais est-ce que c'est utile à vous-même? Ces disciplines, ça permettent pour contrôler la liberté, nous, afin que nous soyons capables de poursuivre le chemin de la transformation. Je dis parfois, ils disent qu'il faut perdre pour capable de gagner. Si vous ne pouvez pas passer temps à pratiquer les disciplines spirituelles, mais spirituellement, ou à pauvre, ou ne pouvez jamais gagner, ou vous voulez dans la présence de l'Éternel, seulement vous voulez un coup d'éclair arriver et vous tomber dans la présence de l'Éternel. Vous voulez, bon Dieu, vous voulez rentrer dans notre dimension. Moi, vous voulez rentrer dans notre dimension avec Dieu. Nous, c'est le bagage, nous faisons un claquer dehors. Et puis, dans la présence de Dieu. Il est trop facile, mes bien-aimés. Ça prend une discipline spirituelle pour entrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de entrer dans la présence de l'Éternel. Oh, dans le psaume 24, il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Vous voulez me lire le bon nom? Bon, je vais dire menti. C'est pas le psaume 24? OK. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Et le monde est de ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Il pose la question maintenant. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Ça le dit. Celui qui a les mains innocentes et le cœur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Amen. Amen. Si nous pas fait effort, qui est-ce qui a monté sur la montagne de l'Éternel? Ça veut dire, où doit? C'est un monde qui a marché en fait compte de la sanctification. Il va marquer là, mais nous sommes capables. C'est un monde qui dit, est-ce que tout le monde qui a représenté devant l'Éternel? Est-ce que tout le monde est capable d'aller en présence de l'Éternel? Tout le monde va représenter devant l'Éternel. Seulement, il décrit là, monde que l'Éternel permette. Moi, je voulais rentrer dans la dimension, vous voulez rentrer dans la dimension devant l'Éternel. Ça demande nous pour nous discipliner la vie nous spirituellement. Sinon, nous ne pouvons jamais connaître rentrer dans la présence de l'Éternel. Nous ne pouvons jamais entrer dans la présence de l'Éternel. Il dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Le rentrer dans la présence de l'Éternel, qui soit ou gain communication avec l'Éternel. Et là, l'Éternel dit, on va encore. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. On va rentrer, vous voulez parler avec l'Éternel, mais vous devez être ami, vous devez être ami avec elle. Lorsqu'il dit, il prend le détruit Sodome et Gomorrhe, ça dit, il dit, je ne vais pas avertir, Zanmim Abraham. Ça veut dire que c'est le monde qui pratique l'amitié de l'Éternel. On voulait rentrer dans la dimension avec l'Éternel, on nous pratiquer les choses de base. Après ça, nous avons une dimension qu'on voulait. Pour ça, l'Éternel a baoul. Des bagages spirituels, on va chercher devant l'Éternel, on va joindre. Qui c'est Salomon qui prié? Il était prié pour l'argent? Il était prié pour Belcaï? Il ne va pas prier pour ces choses. Ça, il était prié pour la ça. Ça, l'Éternel dit.
L'Éternel dit, puisque vous demandez bonnes choses, la sagesse, ça fait. Il dit, ma bon bagarre. Et la Bible dit, nous chercher les choses d'en haut, premièrement. Et si ce matin, les disciplines spirituelles lui permettent nous pour nous rentrer dans la présence de l'Éternel. Il faut nous perdre un bagaille pour nous gagner un bagaille, pour nous gagner. Dans les Corinthiens, Paul utilise l'illustration de la course que l'athlète lui a abandonné liberté le bon bruit. Ça veut dire pendant, il prend exemple, un athlète. Les Grecs et Paul, ils ont une habitude pour les Jeux olympiques ou les Jeux ismiques. Oh, les Jeux ismiques étaient déroulés à Corinthe. Les participants à ces Jeux ont subi un entraînement rigoureux de 10 mois. Tout le monde qui peut participer. Maintenant, les Jeux olympiques, les athlètes, maintenant, ils ont pratiqué. Puisque 10 mois, mais à l'époque, ce sont des amateurs. Mais pendant 10 mois, ils ont consacré pour jouer ça. Et dans les derniers mois qui ont arrivé, ils ont encore intense. Nous discipline, nous pratiquons intense. Et puis sous surveillance encore. Ils ont sacrifié la liberté. Ils ont imposé une discipline sévère dans le but pour qu'ils soient capables d'une acclamation de ce monde. Avec avantage. Et Paul dit, ça va courir à ces choses, c'est pour une couronne corruptible. Nous ne pouvons pas montrer dans le détail pour nous dire comment nous quitter le message à l'autre point. Nous voulons concentrer sur les disciplines spirituelles maintenant. Maintenant, ou discipliner vie, c'est pour même, c'est pour avantage. C'est pour avantage. Comme Paul dit dans 1 Timothée, nous voyons, discipline physique, aller au gym, c'est bon pour le corps. Mais discipline spirituelle, c'est bon pour toute bagaille. Est-ce que vous comprenez ça? Discipline spirituelle, c'est bon pour toute bagaille en réalité. Ce matin, en nous, peu de temps qui restait, en nous, discipline spirituelle, premièrement, le jeûne. Nous parlons de discipline, c'est une discipline abstention. Discipline abstention, ça veut faire ou abstenir pour manger. On parle de jeûne. Et en fait, en réalité, nous-mêmes, nous consacrons nous seulement abstention de manger, ou sinon pour consacrer nous. Mais on doit dire un jeûne, on peut regarder la télévision. On doit faire un jeûne de toute bagaille. Est-ce que nous comprenons ça? C'est l'esprit de jeûne parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de jeûner sans manger. Est-ce que nous comprenons ça? Médicalement, ils ne sont pas capables de passer un temps pour ne pas manger. Mais les gens, ça, ils doivent dire, moi, je ne peux pas regarder la télévision, regarder des activités, toute bagaille qui remet, ou qu'on remet à hors, ou comprendre, ou remet faire, ou dit, m'a gêné de activités ça. M'a abstenir de lui-même. Le jeûne est un moment, comment dire, ou mettez à part, ou consacré, pour ne pas manger, ou faire quelque chose qu'on remet. Durer un jeûne, il peut varier d'une personne à une autre. Il y a des gens qui sont capables de jeûner un jour, une demi-journée, 2 heures, 3 heures. Et si tous les disciplines spirituelles, ce n'est pas un bagage où on fait juste comme ça. Comme on prend l'analogie d'aller au gym. Si vous arrivez dans le gym, non, vous ne pouvez jamais faire gym, vous faites gym, comme ça, vous êtes blessé. Vous êtes blessé parce qu'on mal fait. Ainsi que lorsqu'on rentre dans le jeûne, il y a des moments de préparation où on doit faire avant de rentrer dans le jeûne. Si vous faites un jeûne 3 jours, 4 jours, ce n'est pas le même jour. Ou quand, depuis 2-3 jours avant, vous commencez à préparer le corps. Vous commencez à préparer le corps. Ou dit corps, vous allez manger, ou vous commencez à éliminer dans vous-même. Pour dans le jeûne, vous capable de sentir bien. Discipline, nous pratiquons avec rigueur et prudence. Certains groupes pratiquent le jeûne. Ils ont orienté les jeunes dans le but pour recevoir quelque chose. Bon, moi, là. Quand tout le monde a jeûné, il n'a pas prié pour une communion avec l'Éternel.
pour avoir une dimension avec l'Éternel, ils ont prié pour dire, Seigneur, bam, 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 et on va jamais fini rester, demandez bon Dieu. À chaque bagaille, bam, 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 bam. Bon faveur, ferme, bon l'argent, c'est toute chose ou quelque chose, on va jamais demander. Mais jeune, le jeune chrétien, il doit diriger à Dieu. Et résultat, c'est pour glorifier le nom de l'Éternel. Le jeune chrétien, il est orienté à l'Éternel. Et résultat, c'est pour glorifier l'Éternel. Quel que soit pour qui ça, on va le prier. Résultat, c'est pour glorifier le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Jeûne. Comment nous faire jeûne? Des fois, nous jeûner, c'est juste pour nous non seulement demander bon Dieu, mais pour nous négocier avec l'Éternel. Des fois, nous prenons l'Éternel, nous sommes bons négociateurs. Hein? Nous voulons négocier avec l'Éternel. L'Éternel, si je fais comme ça, on va faire 3 jeûnes parce que j'ai besoin de bagarre avec l'Éternel. On va faire 7 jours jeûnes parce que j'ai besoin de bagarre avec l'Éternel. Ou besoin de faire 7 jours jeûnes ou rentrer dans la consécration, pour rentrer dans la présence de l'Éternel. Est-ce qu'on comprend? Ou à jeûner pour entrer dans la présence de l'Éternel. Oh, on va chercher l'amitié de l'Éternel. Oh, on va chercher de développer une relation long terme avec l'Éternel. C'est ça le jeûne. Isaïe dit nous, qui jeûne que l'Éternel prend plaisir. Dans Isaïe 58, l'esprit du jeûne. Il y a autant même qui dit que des fois, sous fin gêné, des fois, on gêné, mais avec nous, de côté là, par relation avec eux, pourtant, on s'est gêné. En relation, le jeûne, il y a une relation sur une communion avec mon Dieu ou en communion avec le monde qui est à côté là aussi. Sinon, on ne peut pas gêner. Comment faire chercher la présence de l'Éternel et si la présence de monde à côté là, ou pas qu'à monde qui est à côté là? Qui gêne ou a fait? Et si, dans Isaïe 58, l'Éternel dit, quel jeune que me prend plaisir, il a dit, il dit, est-ce que le jeune auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, couper sa tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la chambre, est-ce là que tu appelles un jeune agréable à l'Éternel? Voici le jeune que je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénonce les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et l'on rompt toute espèce de joug. La parole à messieurs. Peut-être maintenant, pile bagaille dans la vie, nous. Jour de servitude, de monde qui dans la vie, nous, qui dans l'esprit, nous, qui kembe nous, et puis nous jeûner. Et mais nous devons détacher nous de toute bagaille, de tout lien. Et dans le verset 7, il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux, son asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne détourne pas de ton semblable. Voici le jeûne. Ce matin, discipline spirituelle, ça. Ce n'est pas discipline pour me négocier avec l'Éternel. C'est pour discipline, pour me rentrer devant l'Éternel, pour me glorifier le nom de l'Éternel. Et pour me délier tout lien qui empêchait, parce que je voulais une communication avec l'Éternel. Moi, je voulais monter sur la montagne de l'Éternel. Pour monter dans la montagne de l'Éternel, il y a des liens que moi dois séparer. Il y a des liens où je dois séparer, parce que sinon, nous ne pouvons pas rentrer dans la montagne, dans la présence de l'Éternel. Jeûner pour Dieu. Zacharie 7, verset 5, il dit, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e, au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Des fois, un peu de monde qui a jeûné,
ils gênent en vain parce qu'ils mal comprennent jeûne. Comme c'est le peuple, moi connais comment qui gêne bien haïtien. Il va gêner pour toute bagaille. Pour tout petit problème. Il y a des problèmes, il y a des situations, c'est eux-mêmes qui vont changer vie. Il y a des situations, c'est pour changer, pour nous mettre le cœur en règle, mais à gêner. Ils gênent pour toute bagaille, pour toute bagaille. Mais je ne pas gêner, mes frères. Mais comprendre bien, ça gêner. Comprendre bien la réalité, gêner. Jeûne, c'est une discipline spirituelle. Pour pratiquer, qui vous mène nous à la transformation, but final. Même jeûne, ce n'est pas un moyen pour négocier. Oui, c'est vrai, dans la Bible, il y a des moments que ils montrent nous. Lorsque Israël, en difficulté, ils rentrent dans la prière à jeûner devant l'Éternel. Ils ont confessé péché. Mais plus souvent, la discipline spirituelle que moi-même avoir, que nous devons pratiquer par un bagage instantanément. Les gens maladies, les gens problèmes, les besoins d'argent, les besoins de travail, les sangs. Imaginez devant l'Éternel. Même d'où l'autre, à mesure que vous développez les disciplines spirituelles, il devient automatique pour vous. Pour agir devant l'Éternel. Pour aller demander à l'Éternel quelconque faveur. Pour aller prier l'Éternel. Pour aller intercéder pour l'Éternel, devant l'Éternel. Même d'où toujours, qui s'arrive pour me glorifier le nom de l'Éternel. Ou prier au monde qui est malade, ou gêner pour le monde qui est malade, ou gêner pour petit tout, mais toujours pour glorifier le nom de l'Éternel. Et encore, il dit qu'on gêne. Il dit c'est un bagage qui est très privé. Hein? Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais Matthieu 6, 17, 18. S'oublie référence là. Mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret et te le rendra. Ici, c'est le jeûne individuel. Lorsqu'on fait un jeûne individuel, tout le monde va besoin qu'on va jeûner. Ouais? C'est strictement discipline spirituelle ou même avec bon Dieu. Est-ce qu'on appelle jeûne collectif? Nous appelons tout le monde, toute église à jeûner, à passer un moment devant l'Éternel, c'est différent. Mais le jeûne que les pharisiens ont fait, prend prétexte à gêner, mais c'est de rentrer dans la chambre, là-haut, pas prendre visage désolé, visage faibli pour les pour dire à gêner, pas manger, et de mettre corps propre, parfumé. Le but du jeûne, pour humilier l'âme, et pour humilier l'âme devant l'Éternel. Selon Esdras 8, 21, j'ai publié un jeûne d'humiliation devant notre Dieu. Et le psalme dit, quand ils étaient malades, je revertis un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. Pour chercher l'Éternel, Josaphat, de Chroniques chapitre 20, verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et publia un jeûne pour tout Juda. Ça veut dire que c'est un moment de problème, de moment, difficulté dans la vie. Il y a des situations difficiles où on arrive. Lorsqu'on continue à gêner, ou si même pas, lorsque les difficultés arrivent, avant qu'on y ait gêné. Mais si on ne va jamais gêner, c'est là les problèmes arrivent, ne sont pas chercher à gêner. En réalité, Josaphat, est-ce que tu apprends bien comprendre qui était Josaphat? Et dit Josaphat, c'était un bon roi. Je crois, frère Benoît, monsieur, tu as étudié les rois avec nous. Par contre, si vous vous rappelez. Josaphat, ce n'est pas un bon roi, frère Benoît. Josaphat était un bon roi. Ça veut dire que lorsqu'il y a un problème, il connaît côté pour l'aller. Lorsque la difficulté arrivait, qui ça le fait? Là, chercher l'Éternel. Ainsi que je suis capable de comprendre, je suis capable de déduire que Josaphat, il pratiquait la discipline spirituelle. Il était comme ça gêné. C'est parce que quand la grave pour lui, il a cherché gêné. Si ou par contre prier, si ou par contre gêner, les difficultés arrivent, ou pas jamais chercher à prier, ou pas jamais chercher à gêner, parce que les difficultés arrivent, ou dépourvu, ou par contre ça pour dire non gêne, non prière. Faut te congé, faut te connaître habitude là.
faut avoir habitude là. Si vous n'avez pas habitude là, c'est rien du tout. Jeûner aussi, c'est préparer pour la bataille spirituelle. Préparer pour la bataille spirituelle, préparer discipline ça, les préparer spirituellement pour attaquer l'ennemi. Jésus dit, disciples, songez dans le même contexte là. T'es un démon qui t'a défié, monsieur, tout ça fait. L'Éternel dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Matthieu 17, verset 21. Il y a des situations, il y a une coriace devant, on demande jeûne et prière. Mais c'est parce qu'on a développé discipline spirituelle là. Est-ce que vous comprenez ça? Toute discipline ça, c'est le monde qui développe, c'est le monde qui reste là-dedans. Lorsque la situation est difficile, il y a qui moyen, qui ressources pour qui ressources côté ressources. Mais quand des bagages, si vous ne jamais faire, vous avez tout bagage là devant, vous ne pouvez pas utiliser les. Vous ne pouvez pas utiliser parce que vous ne connaissez pas vrai. C'est leur utiliser, c'est leur connaître la Bible, c'est leur connaître jeune. Lorsque vous avez pour dire, même connaît que bon Dieu dans la grâce, dans l'amour, vous avez un jeûne spécial. Ainsi que bon Dieu, nous, discipline spirituelle, abstention. Ça veut dire, me faire abstention de manger, me faire abstention de ça, me faire abstention de ça. Parce que je voulais consacrer à l'Éternel. Je voulais consacrer pour me servir, mon Dieu. Je voulais consacrer, je voulais rentrer avec l'Éternel. Je voulais développer amitié avec l'Éternel. Ce matin, nous parlons de discipline d'engagement. Nous parlons de discipline d'abstention. Premièrement, jeûne. Est-ce que nous voulons pratiquer? C'est la fondation même chrétienne pour nous pratiquer des disciplines spirituelles dans la vie. Nous parlons au ciel. Aller au ciel. Les fins de la guerre, nous, ce n'est pas marcher comme ça, mais les demander nous pour nous marcher dans les disciplines spirituelles, pour nous sacrifier, parce qu'il y a une transformation qui doit être faite dans la vie. Nous. La transformation finale là, il ne dépend pas de moi, il ne dépend pas de où, il dépend de mon Dieu, mais progressivement, on doit marcher dans la sanctification. Ces moyens, ces disciplines, ils permettent tout pour marcher dans la sanctification. Ils permettent tout pour garder la sanctification avec Dieu. Sans discipline spirituelle, c'est difficile pour moi avoir. C'est difficile pour moi avoir. Moi, je vais répéter. Sans discipline spirituelle, on ne peut pas engager dans la lecture de la parole. On ne peut pas engager dans la méditation. On ne peut pas engager là-dedans. Mais qui sont engagés en fin de compte? Si on ne peut pas engager là-dedans, on ne peut pas connaître qui sont pour abstenir des choses. Tout bonnement, où aime manger, pas vrai? Tout bonnement, où aime dormir. Pour ne pas dire les autres choses. Tout bonnement, où aime dépenser, gaspiller l'argent, pas pour vous. Mais si vous avez une discipline spirituelle qui est capable d'épargner, les manger pour venir devant, vous dites c'est vrai, j'ai envie de manger, oui, je grand goût, mais il y a un combat qui devant. Lui demander pour m'abstenir de manger. Lui mettre pour me mettre tout ça de côté, pour me consacrer. Pour me jouer la faveur de l'Éternel. Pour me jouer la grâce de l'Éternel. Moi, je voulais abstenir de toute liberté, ça va me gagner. Pour la parler de liberté, ça dans un Corinthien. Et puis pour le montrer comment athlète là, pour servir l'évangile, pour servir bon Dieu. Athlète là fait sacrifice. Pour servir mon Dieu, athlète là fait sacrifice. Ce matin, vous devez faire un sacrifice. Un sacrifice, vous devez faire. Un prix à payer. C'est manger. Vous devez dire, je ne vais pas manger aujourd'hui. Je vais manger à midi. Je vais manger, je vais souper à soir. Parce que je passé devant l'Éternel. Cause ça trop. Cause ça trop dur pour moi. Si je ne consacrer dans la prière, je ne peux pas gagner la victoire. Je ne peux pas gagner la bataille là.
Matin, grand pile bagaille pour me dire encore, du jeune. Même je veux rester là. Ça, nous partageons ensemble, non, à travers là-bas. Mettez en application, l'habitude. Mettez en application. Mettez en application. Engagez-vous dans la Bible pour étudier la parole. Si vous ne pouvez pas lire, écoutez-le. Surtout maintenant, à un moment donné, vous avez une cassette, vous avez enregistré. Ça me dit c'est si vous ne pouvez pas lire, oui. Si vous ne pouvez pas lire, écoutez-le. Enregistrez la parole. Et puis écoutez-le. Sinon, Khalil, lis la parole, méditez la parole, mangez, jour et nuit, engagez-vous. Lorsque engagez-vous, vous prenez la parole, vous prenez pour abstenir. Est-ce que c'est comme ça? Vous prenez pour abstenir, vous prenez pour me gêner. Vous prenez pour me gêner. Matin, je suis là. Les autres jours, on a engagé nous, on a abstenu nous. Qu'est-ce qu'on appelle le silence? Il y a plus de monde qui aime parler en pile. Le silence. C'est abstenir de parler. Est-ce qu'on peut ça? Dans un moment où on a besoin d'être seul aussi, c'est la solitude, on a besoin d'être seul. C'est abstenir des foules. Jésus qui était foule là. Et pour là, seul. On a tourné. Même quand on bon, nous avons perçu des jours qui viennent. Que bon Dieu n'a grâce, que bon Dieu n'a amour. De garder nous, diriger nous. Et nous mettons nous pour nous pratiquer les disciplines spirituelles. Pour nous avoir une victoire. Et puis pour nous capables de glorifier les noms de l'Éternel. Et puis qu'on s'arrive pour nous monter à la montagne de l'Éternel. Pour nous servir pour l'Éternel. Pour nous dire comme Moïse, Seigneur, moi je veux voir où dans l'autre niveau. Est-ce qu'on comprend ça? Moi je veux voir où dans l'autre niveau? Au niveau que moi y a, moi je veux voir dans le niveau. Moi je veux rester dans le niveau poule encore. Moi je veux rester dans le niveau aigle. Vous connaissez aigle, est-ce qu'elle volait? Le soleil l'a pas empêché. Est-ce que comme ça? Parce qu'elle a des yeux préparés, le rayon soleil là pas fait rien. Elle y volait haut, plus haut. Est-ce que vous avez voler haut? Mais restez dans Jésus. Céleste Père en Jésus, nous bénissons Seigneur, nous remercions pour grâce, miséricorde envers nous-mêmes. Lorsque nous avons quitté la maison, nous matin, Seigneur, pour nous venir par gloire, honneur que vous seul méritez. Après nous finir par gloire, Seigneur, nous remercions de ce que nous t'entendons aussi bon message pour nous mettre discipline la vie, nous spirituellement. C'est dans tout ça fait dans la vie, nous besoin de discipline. Même dans le foyer, Seigneur, même discipline qui fait nous gagner 15 ans, 60 ans, c'est même discipline qui fait nous. Premier jour mariage, nous gagnons. C'est même discipline ça, Seigneur, pour nous adapter, pour nous adopter, jusqu'à ce que nous gagnions tous 50 ans, 60 ans. Et même lorsque, Seigneur, nous acceptons comme maître et sauveur, même discipline ça au bas nous dans la Bible, Seigneur, même pendant nous à peine convertis, c'est même discipline ça tout autant on a vivre jusqu'à ce qu'on retourne, c'est le même pour nous adopter, sans laquelle, Seigneur, personne ne verra le Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce beau message, Seigneur, permettre que nous pas seulement entendre, mais c'est pour nous pratiquer le message dans la vie, nous. Et aller chercher si là où qui dehors, Seigneur, qui vraiment, à vivre, Seigneur, liberté Seigneur, mais pas connaître une discipline pour adopter spirituellement pour gagner la vie éternelle. Merci, Seigneur, pour grâce, merci pour amour, Seigneur, que ton nom soit béni. Assistez-nous, Seigneur. Permettre que, Seigneur, nous capables vraiment, Seigneur, progresser spirituellement, même si on a progressé dans la vie scolaire, nous, la vie séculaire, nous, chaque jour. Nous faisons pour nous progresser et pour nous produire des fruits dignes de la repentance. Merci Seigneur pour grâce, que nous soyons bénis. Bénis chacun de nous ce présent Seigneur. Acceptez-nous, accompagnez-nous Seigneur pour nous capables de retourner la nous en bien et que le message ça nous capables de ruminer le Seigneur chaque jour dans la vie nous pour nous capables de gagner la vie éternelle. Merci pour grâce et toujours continuer bénir pasteur avec famille et tout le monde qui a fêté anniversaire mariage au Seigneur. Bénis au Seigneur pour qu'il y ait discipline ça et que leur retourner pour qu'il dit venez, bon et fidèle serviteur. Merci pour grâce, que nous soyons bénis. Nous prions que ce soit du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu.